Chers frères et sœurs de la Fédération Congo, je vous salue. Point n'est besoin d'être un adepte des randonnées dans les abstractions métaphysiques pour comprendre le béaba de la sorcellerie, le béaba du Likundo. Je reprends la parole aujourd'hui pour vous redire ce que nombreux d'entre vous savent déjà. Le Congo-Brazzaville, pays désormais situé géographiquement au nord de la Fédération Congo, est une entité maléfique, une entité mortifère. Il revient donc à chaque Congo de sortir de ce pandémonium, de cette cité du diable, créée par la France notamment en 1958. En effet, il demeurait en voulant changer les choses, en voulant améliorer les conditions de vie des habitants de ce pays, c'est poursuivre votre descente aux enfers, car une prison est construite pour accueillir les prisonniers et non pour recevoir des personnes libres. Une prison n'est pas un hôtel. Aux ressortissants Congo encore réticents à rejoindre leur fédération mise sur pied le 23 octobre 2021, il sied de vous interroger. Pensez-vous gagner un combat sur le terrain du diable avec ses emblèmes et ses armoiries? Comment certains peuvent encore continuer à se battre sur le ring construit par le démon dans le seul but d'organiser de faux combats de boxe, combats dont l'issue est connue d'avance? Ne savez-vous pas que ces combats ne sont organisés que pour distraire, que pour amuser la galerie des peuples qui composent l'organisation mondiale des satanistes? Chers frères et sœurs Congo, il importe de comprendre une fois pour toutes, le Congo-Brazzaville est l'amphithéâtre du diable. Par conséquent, il faut le savoir et changer définitivement de paradigme car le diable ne quittera jamais l'enfer, Satan ne quittera jamais le Congo-Brazzaville. C'est donc aux ressortissants Congo de se mettre tous en marche pour rejoindre leur fédération, la Fédération Congo. Par ailleurs, à vous tous et à tout le peuple africain, je voulais attirer votre attention sur le fait que si l'œuvre d'un grand homme comme Thomas Sankara, qui a consisté à débaptiser la Haute-Volta pour l'appeler Burkina Faso, n'a pas complètement abouti à un succès viable, c'est parce que Thomas Sankara n'avait pas préalablement pris le soin d'annuler les traités ancestraux passés avec la France et les Occidentaux, ces traités qui ont fait de la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, propriété de l'Hexagone. Aujourd'hui, les territoires composant la Fédération Congo, c'est-à-dire l'État de Pangala, l'État de la Bouenza, l'État de la Lekumu, l'État du Niadi, le royaume de Luango l'ont fait. Ils ont repris leur souveraineté à travers les actes d'annulation des traités ancestraux des 7 juin 2020 et 21 mars 2021. La voie de la réussite de la Fédération Congo est donc complètement ouverte. Vive la Fédération Congo, vive l'Afrique de nos ancêtres, vive notre Afrique, vive l'Afrique des générations futures, votre humble serviteur, Tata Zinga.